L'odeur de l'huile de moteur colle aux mains d'Ethan Reeves comme une seconde couche lorsqu'il les essuie sur un chiffon sale. Sous la lumière fluorescente crue de l'atelier de restauration automobile haut de gamme, la Mustang 1967 brille de mille feux. Il est 20h45 lorsqu'il regarde sa montre. Olivia devait être curieuse de savoir où il se trouvait. Son téléphone a sonné, apparemment au bon moment, et c'était un message de sa femme, « Ne m'attends pas, je travaille tard. » Ethan serra la mâchoire. Pour la 3e fois de la semaine. Avec plus de force que nécessaire, il a jeté le téléphone sur son poste de travail après avoir tapé un rapide OK. Les lumières des rues et les pensées qui se bousculent remplissent le trajet jusqu'à la maison. La maison était sombre lorsqu'il se gara dans l'allée. Olivia avait perdu sa voiture. Ethan se servit un whisky à l'intérieur. Le cuir de son fauteuil préféré grinça lorsqu'il s'y enfonça. La maison était trop silencieuse et déserte. L'ordinateur portable d'Olivia, ouvert sur la table du canapé, attira son attention. Il ne devait pas le faire. Il ne devait certainement pas le faire. Il se pencha en avant et tapa sur la barre d'espacement pour animer l'écran. Une chaîne de mai apparut. Rien qui puisse l'impliquer, mais le ton des conversations avec ses collègues semblait étrange, trop flirtant, trop familier. Il ferma l'ordinateur portable avec une clé et un cadenas. Olivia entra, les cheveux un peu défaits et les joues rougies. Sa voix était teintée d'étonnement lorsqu'elle demanda « Oh, tu es encore debout ?» Ethan se contenta d'un sourire et dit « Je croyais t'avoir dit de ne pas attendre. » Olivia acquiesce distraitement « Je me suis juste occupée. Journée au magasin. » Elle regarde son téléphone quand il sonne, un petit sourire se dessine sur ses lèvres avant qu'elle ne se concentre à nouveau sur ses traits. Elle déclara « Je suis crevée » et alla se coucher. Les sourcils d'Ethan se sont resserrés tandis qu'elle montait les escaliers en disant « Ne te couche pas trop tard. » Une fois semées, les graines de la suspicion ont commencé à pousser. Au cours des semaines qui ont suivi, Ethan est devenu très attentif aux agissements d'Olivia. Les horaires bizarres et les appels téléphoniques étranges sont devenus monnaie courante. Elle sortait sous le porche et parlait tranquillement. Elle lui adressait un sourire forcé et, lorsqu'il lui demandait de qui il s'agissait, elle répondait qu'il s'agissait d'un problème professionnel. Le nombre d'urgences liées au travail a augmenté, y compris les réunions inattendues le week-end et les soirées tardives sur le lieu de travail. Le malaise d'Ethan augmentait à chaque fois. Un soir, alors qu'il prenait sa douche, Ethan a jeté un coup d'œil sur le portefeuille d'Olivia. L'envie de jeter un coup d'œil à l'intérieur le tenaillait. Il inspira profondément, puis plongea la main dans son portefeuille et l'ouvrit. Il trouva la facture de la carte de crédit qu'ils avaient échangée. En regardant les dépenses, ses yeux s'écarquillèrent, des hôtels en ville, des restaurants chics dont il n'avait jamais entendu parler. Il sentit ses tripes se retourner. Le bruit de la douche qui s'arrête le ramène à la réalité. Le cœur battant, il s'empresse de remettre le relevé dans le portefeuille de la jeune femme et de le ranger dans son sac. Alors qu'Olivia dormait paisiblement à ses côtés cette nuit-là, Ethan prit une décision. Même s'il était allé trop loin en regardant son portefeuille, il ne pouvait pas se débarrasser de la sensation de malaise qu'il ressentait. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, il achète un minuscule traceur GPS. En le plaçant sous le tableau de bord de la voiture d'Olivia, ses mains tremblaient un peu. Sa volonté de connaître la vérité se heurte au remords qu'il éprouve à violer la vie privée d'Olivia. Ethan examine méticuleusement les données du traceur au cours de la semaine suivante. Les déplacements d'Olivia à l'épicerie, à la salle de sport et au bureau étaient pour la plupart inoffensifs. Cependant, un schéma est vite apparu, elle se rendait fréquemment dans un quartier riche de l'autre côté de la ville, toujours pendant ses pauses déjeuner ou ses heures de travail tardives. Lorsqu'il a vu une série de virements importants de leur compte commun vers un compte qu'il ne connaissait pas en consultant leur banque en ligne, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Ethan s'est mis à serrer les poings. Il voulait des réponses, et il les voulait maintenant. La carte de visite de la détective privée Mia Thune était lourde dans sa main. Son lieu de travail était caché dans un bâtiment au cœur de la ville, devant lequel on passait 100 fois sans le remarquer. Mia écouta les accusations d'Ethan avec une expression sérieuse et des yeux noirs perçants. Elle déclara « J'ai besoin d'une semaine, peut-être 2. » Ethan acquiesça et déglutit difficilement. « Je serai discret, dit-il. Je découvrirai juste la vérité. Quelle qu'elle soit. » Les 10 jours qui suivirent furent atroces. Avec ses pensées continuellement ailleurs, Ethan s'est contenté de faire son travail. Il dormait à peine, se réveillant et se demandant si Olivia rêvait de quelqu'un d'autre tout en écoutant sa respiration régulière à côté de lui. Lorsque Mia a appelé, son ton était sérieux. Le paquet de manilles que Mia a poussé sur son bureau aurait pu être chargé de TNT. « J'ai ce qu'il vous faut. Rendez-vous à mon bureau. » Les mains d'Ethan tremblaient et une pile de photos haute résolution en sortait.
On y voyait Olivia rire en buvant du vin dans un restaurant aux chandelles, Olivia entrer dans un hôtel avec le bras d'un homme de grande taille autour de sa taille, et Olivia embrasser passionnément ce même homme dans l'ascenseur. Il s'appelle le docteur Nathaniel Hawthorne, murmura doucement Mia. Ethan sentit le sang s'écouler de son visage et dit, il est neurochirurgien à l'hôpital St. Le nom lui était familier. Il était un nouveau médecin chez le plus gros client du cabinet d'Olivia, et elle l'avait mentionné en passant. Mia a continué, je suis désolé, avec une pitié sincère dans son ton. Ethan ramassa les photos et acquiesça silencieusement. Vous avez fait votre travail. Merci. Sur le chemin du retour, tout était flou. À travers cette nouvelle et terrible lentille, l'esprit d'Ethan s'emballait, revivant chaque moment des quelques mois précédents. Quelle était la durée de la maladie? Quelle était la cause de sa cécité? Il est entré dans la cuisine et a trouvé Olivia en train de fredonner tout en coupant des légumes pour le dîner. Elle sourit en levant les yeux, mais son sourire disparut dès qu'elle aperçut son visage. Il a claqué l'enveloppe contre le comptoir et a demandé, « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Le visage d'Olivia pâlit à la lecture du texte. « Tu veux m'expliquer ?» demande-t-elle. Ses yeux se sont durcis après une longue période de silence. « Tu m'as fait suivre? Comment oses-tu envahir ma vie privée comme ça ?» Ethan laissa échapper un rire aigre. « Votre vie privée? C'est riche, venant de quelqu'un qui me ment depuis Dieu sait combien de temps. » Olivia commença à dire, « Ce n'est pas ce que tu penses », quand Ethan l'interrompit. « Ne le fais pas. Ne t'avise pas d'essayer de m'éclairer. J'ai vu les preuves de mes propres yeux. » L'expression d'Olivia est devenue plate. « Ethan, s'il te plaît. Nous pouvons résoudre ce problème. C'était une erreur, je le jure. » Mais Ethan n'y prête pas attention. Il remarqua le téléphone d'Olivia posé sur le comptoir. Un nouveau message de Nat apparaissait sur l'écran. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'Ethan à cet instant. Il ignora les objections d'Olivia et décrocha le téléphone. Il lut à haute voix, « Nathaniel », d'une voix dangereusement posée. À propos de quoi exactement? L'enquête? Ou du fait que ton idiot de mari a fini par s'en rendre compte? Il n'avait besoin que du silence d'Olivia pour le prouver. Ethan posa soigneusement le téléphone, ses pensées déjà concentrées sur la tâche à accomplir. Il déclara tout net, « Je vais faire un tour. » En partant, il entendit Olivia au téléphone derrière lui, disant à voix basse, « Ne m'attends pas », il s'agissait sans doute d'une mise en garde urgente adressée à son amant. Aujourd'hui, cela ne fait plus aucune différence. Les heures passèrent tandis qu'il conduisait sans but, la trahison le rongeant comme un acide. Son étonnement s'est transformé en quelque chose de plus froid et de plus dur lorsqu'il est rentré chez lui aux petites heures du matin. Il élaborait un plan. Lorsqu'il se faufila dans la chambre, Olivia dormait à poing fermé. Dans la douce lumière de la lune, elle paraissait sereine, voire adorable. Ethan retrouva brièvement l'amour qu'il avait eu autrefois pour elle, mais il fut rapidement englouti par une vague de fureur rancunière. Il refusa de lui faire face. Pas tout à fait. Il jouerait l'imbécile pour le moment. Le mari qui a la foi. En attendant, il se préparait pour le jour où il les tiendrait tous les deux responsables de chaque tromperie et de chaque trahison. Ethan se glissa dans son lit et tomba dans un sommeil agité, ses pensées bourdonnant de potentiel. Il ne cessait de penser à la même chose, les représailles seraient délicieuses. Il semblerait que la nature ait une notion déformée du temps. Le ciel s'est ouvert 3 jours après l'effondrement du monde d'Ethan. La rivière normalement paisible qui traversait la ville atteignit des hauteurs colossales, la pluie frappa les fenêtres et des vents rugissants secouèrent les arbres. Ethan regardait l'eau sale se rapprocher de plus en plus alors qu'il se tenait à la porte de son magasin. Les propriétaires de la plupart des autres établissements de la rue étaient déjà partis avec ce qu'ils pouvaient. Par-dessus le vent rugissant, son superviseur Frank a crié, « Sors de là, fiston. » Ce n'est pas sûr. Après avoir jeté un dernier coup d'œil aux véhicules anciens qu'ils avaient passé tant de temps à restaurer, y compris la Mustang 67 qu'il venait de terminer et qui brillait sous les lumières d'urgence, Ethan a hoché la tête d'un air engourdi. Le téléphone d'Ethan a sonné alors qu'il roulait vers un terrain plus élevé, c'était Olivia qui lui envoyait un texto pour lui demander s'il était en sécurité. Les patients non critiques sont en train d'être évacués de l'hôpital. J'aide à la coordination. Il pourrait être en retard. Il a jeté le téléphone sur le siège passager après avoir répondu « Je vais bien ». Il sentait le mensonge brûler dans sa poitrine, mais cela ne changeait rien. Elle en valait la peine. Les jours qui suivirent furent chaotiques. La ville a été dévastée par l'inondation, qui a laissé des dégâts dans son sillage. L'eau et la boue ont gravement endommagé l'atelier d'Ethan, détruisant des années de travail et des centaines de milliers de dollars de voitures anciennes. L'étendue des dégâts a été révélée lorsque l'eau s'est finalement retirée. Le visage de Frank était pâle alors qu'il se tenait au centre du magasin dévasté. Il dit,
je ne sais pas si nous pourrons nous en remettre, Ethan. L'assurance ne suffira peut-être pas. Je vais peut-être devoir fermer pour de bon. Un nœud s'est formé dans l'estomac d'Ethan. Pendant des années, le magasin avait été sa vie. L'idée de le perdre en plus de tout le reste le troublait. Ce soir-là, il s'est assis à la table de la cuisine, entouré de rapports de dommages et de documents d'assurance. Olivia s'affairait autour de lui, s'inquiétant pour lui et préparant le café. Peut-être que c'est un signe, répondit-elle avec hésitation. Peut-être devrions-nous envisager de déménager, de repartir à zéro dans un nouvel endroit. La tête d'Ethan se releva d'un coup. Il crut brièvement apercevoir de la honte dans les yeux de la jeune femme. Exprimait-elle des regrets pour avoir suggéré cela, ou cherchait-elle une solution rapide, une occasion de passer plus de temps avec son partenaire? C'est alors qu'il eut une idée, un déménagement pourrait être avantageux pour lui, car il lui donnerait le temps et l'espace nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie. Il se force à sourire et poursuit, vous savez quoi? Tu as peut-être raison. Un nouveau départ peut être bon pour nous. Olivia était manifestement soulagée. Elle lui serra la main en traversant la table. Nous traverserons cette épreuve ensemble, chérie. Je te le promets. Ethan résista, ses pensées se bousculant déjà. Oui, ils allaient déménager, et il allait préparer ses représailles alors qu'Olivia croyait qu'ils étaient en train de réparer leur mariage. Alors qu'Ethan fait face aux conséquences de l'inondation au cours des semaines suivantes, il établit subtilement le cadre de sa stratégie. Il a commencé à vendre des biens tout en cachant des fonds sur des comptes dont Olivia n'avait pas connaissance. Il s'est penché sur les moyens de disparaître, les banques offshore et les nouvelles identités. Il a joué le rôle du mari loyal pendant tout ce temps. Il a entendu les promesses creuses d'Olivia d'améliorer leur union. Il a même étouffé « je t'aime » quand c'était nécessaire, même si les mots avaient un goût de cendre sur ses lèvres, mais elle n'a jamais parlé de thérapie de couple. Une nuit, Ethan a été attiré par l'ordinateur portable d'Olivia pendant qu'elle dormait. Cette fois, il n'a pas hésité. Il avait besoin de savoir et de se préparer à ce qui l'attendait. Ce qu'il a découvert l'a mise en ébullition. Olivia et Nathaniel ont échangé de nombreux courriels, chacun rempli de confessions passionnées d'amour et d'informations détaillées sur leurs interactions. Mais ce qui a vraiment attiré son attention, ce sont les données financières. Olivia avait transféré des fonds sur un compte distinct de leur compte commun. Une vie avec un autre homme a maintenant des milliers de dollars qui étaient destinés à leur avenir. Les mains d'Ethan tremblent alors qu'il recopie les informations du compte. C'était la dernière chose à faire. Il risquait de les ruiner tous les deux en termes d'argent, de carrière et de vie personnelle. Un silence s'est installé autour de lui alors qu'il fermait l'ordinateur portable. La voie à suivre était désormais évidente. Nathaniel et Olivia se croyaient si intelligents et si responsables. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait se passer. Avec des plans plein la tête, Ethan se remit au lit. La tempête idéale lui avait offert la chance idéale. Il ne lui restait plus qu'à attendre le moment opportun pour attaquer. Ethan Reeves était assis dans le noir, le visage éclairé par la lueur bleue de l'écran de son ordinateur portable. Avec la dextérité d'un grand faussaire, ses doigts effleuraient le clavier, créant une identité numérique. Le brillant investisseur en capital risque Alex Sterling prenait forme. Ses talents de mécanicien avaient éclipsé sa passion pour l'informatique, pour laquelle il avait toujours eu un penchant. Désormais, la clé de sa riposte réside dans ce talent latent. Un profil sur LinkedIn? Vérifié. Un compte Twitter bien alimenté? Complété. Un site web Sterling Venture rutilant avec d'impressionnants appuis de sociétés fictives. Excellent. Ethan s'est allongé, appréciant sa création. Alex Sterling était riche, bien entouré et enthousiaste à l'égard des technologies médicales de pointe, tout ce qu'il n'était pas. Un certain chirurgien ambitieux et eurocentrique trouverait la lapa idéale. Il était 3h47 lorsqu'il regarda l'horloge. Olivia allait bientôt se réveiller et se rendre chez son amant ainsi qu'à l'hôpital pour son quart de travail matinal. Ethan serra la mâchoire. Il s'obligea à inspirer profondément. Patience. La patience et la préparation étaient les principaux objectifs de ce canular. Il trouva le profil de réseau professionnel du docteur Nathaniel Hawthorne. Il plaça le pointeur de sa souris sur le bouton « Connecter ». C'était ça. Le premier domino. Le téléphone du docteur Nathaniel Hawthorne a sonné depuis un appartement cossu à l'autre bout de la ville. Avec un gémissement, il l'attrapa à l'aveuglette dans l'obscurité. À côté de lui, Olivia s'agite. « Qu'est-ce qu'il y a » murmura-t-elle en somnolent. « Rien, ma chérie. Retourne dormir. » Une notification de son application de réseau professionnel attira l'attention de Nathaniel qui fixait l'écran. Alex Sterling avait envoyé une demande de connexion. Le PDG de Sterling Venture, spécialisé dans les investissements dans les technologies médicales,
avait un profil attrayant, même si le nom ne lui était pas familier. Le cœur de Nathaniel bat la chamade. C'est peut-être l'occasion qu'il cherchait. Bien que son étude soit révolutionnaire, l'argent est un problème constant. S'il pouvait susciter l'intérêt d'un investisseur tel que Sterling. Sans hésiter, il accepte la demande et rédige déjà mentalement un message. Tout pouvait basculer à la suite de cela. Lorsque la notification d'acceptation est apparue dans son bureau, Ethan s'est autorisé à sourire un peu sinistrement. Pêche, ligne et hameçon. Alex et Nathaniel ont échangé de nombreux messages au cours des semaines suivantes. Ethan a fait de son mieux en indiquant qu'il était très intéressé par les études de Nathaniel et en faisant allusion à la perspective d'une somme d'argent importante. Olivia a pris conscience de la transformation de son amant. Nathaniel reste tard au laboratoire parce qu'il est préoccupé et qu'il n'arrête pas de consulter son téléphone. Un soir, dans leur restaurant chic préféré, où Ethan les avait vus ensemble pour la première fois sur les photos de Mia, elle lui dit « Tout va bien ». Les yeux de Nathaniel brillaient d'impatience. Les yeux de Nathaniel étaient brillants d'impatience. J'ai peut-être trouvé un investisseur pour mon projet. Si ça marche, Olivia, on parle de millions en financement. Ça pourrait tout changer. Olivia sentit son cœur se dilater. Elle attendait cette occasion de repartir à zéro et de se débarrasser des mensonges et de la culpabilité. C'est merveilleux, Nat. Raconte-moi tout. Ethan s'assit seul dans son bureau, écoutant les explications de Nathaniel sur les interfaces neuronales et les traitements innovants utilisant le mouchard qu'il avait placé dans le sac à main d'Olivia. Il les écoutait faire des plans pour leur avenir ensemble, les mains serrées en poing. Bientôt, pensa-t-il. Ils seront bientôt témoins de la vitesse à laquelle les rêves peuvent être réduits en poussière. Le lendemain, Alex envoya une proposition à Nathaniel, lui offrant la possibilité d'accélérer ses recherches et de repousser les limites du concevable. Nathaniel n'avait qu'à violer quelques lois et préceptes moraux. Nathaniel n'est pas sûr de lui. C'est dangereux. Mais les avantages possibles étaient trop importants pour les laisser passer, même si quelqu'un les découvrait. Ses mains tremblaient lorsqu'il répondit à Alex. « Je suis partant. » Avec un sourire de loup, Ethan s'enfonça dans son fauteuil. Ils ont tendu le piège. Il ne lui restait plus qu'à attendre que sa victime tombe dessus. La responsable du comité d'éthique médicale de l'hôpital St. Marie, le docteur Melissa Chung, se renfronte devant l'écran de son ordinateur. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le courriel anonyme qu'elle avait reçu était inquiétant. Le docteur Nathaniel Hawthorne, l'un des chirurgiens les plus connus de l'hôpital, est la cible d'accusations de techniques de recherche contraires à l'éthique, de problèmes de sécurité des patients et de falsification de formulaires de consentement. Elle s'est toujours méfiée de Hawthorne. Certes, il était brillant, mais elle se sentait mal à l'aise face à son arrogance. Et maintenant, cela. Elle décrocha son téléphone et poussa un profond soupir. « Sarah, passe-moi l'administrateur de l'hôpital. Nous devons lancer une enquête et contacter le service du docteur Hawthorne. Toutes ces recherches doivent être suspendues, immédiatement. » Dans son somptueux bureau à l'autre bout de la ville, la vie de Nathaniel s'effondre. Le comité d'éthique, l'administration de l'hôpital et même l'ordre local des médecins l'avaient appelé sans relâche toute la matinée, exigeant des réponses qu'il n'était pas en mesure de fournir. Comment pouvait-il savoir? Il avait fait preuve d'une telle prudence. Il sursaute en entendant frapper doucement à la porte. Olivia se glissa à l'intérieur, le visage blanchi par l'inquiétude. « Nat, que se passe-t-il? Il y a des rumeurs qui courent dans tout l'hôpital. » Nathaniel poussa un soupir. Nathaniel soupire, « Je ne sais pas. Quelqu'un m'accuse de... » Mon Dieu, Olivia, c'est grave. De falsifier des données. De mettre en danger des patients. Ils disent que j'ai violé toutes les règles d'éthique. Olivia porte rapidement la paume de sa main à sa bouche. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dites-moi que ce n'est pas vrai. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Nathaniel est incapable de la regarder dans les yeux. J'ai peut-être poussé les choses un peu plus vite que le règlement ne le permettait, dit-il. Mais c'était pour le bien de tous. Mais c'était pour le bien de tous. Avec le financement d'Alex, nous étions sur le point de faire une percée. Olivia sentit le sol se dérober sous elle. Alex? L'investisseur? Nat, qu'as-tu fait? Son téléphone a de nouveau sonné avant qu'il ne puisse répondre, et c'était un message d'un numéro non identifié, astérisque. Nathaniel ouvrit sa boîte de réception avec des doigts tremblants. Son sang se figea. Il ne se souvenait pas avoir écrit le courriel qui avait été transmis à l'administration de l'hôpital, au comité d'éthique et même aux médias locaux, mais il se trouvait dans son dossier d'envoi. Un aveu détaillé de sa faute, accompagné, oh mon Dieu, de photos de lui et d'Olivia dans des positions compromettantes dans ses quartiers de garde et dans son bureau. Non, marmonna-t-il. Par-dessus son épaule, Olivia émergea,
le visage vidé de ses couleurs. Non, 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 s'exclama-t-elle. Comment? Les pièces se sont assemblées d'une manière esséurante et claire. Comment Ethan a-t-il pu être responsable de cela? Comment a-t-il pu planifier tout cela? Ethan s'est accordé un moment de joie en envoyant le dernier email depuis un café internet ennuyeux à l'autre bout de la ville. Même lui était surpris de la rapidité et de la force avec lesquelles les dominos tombaient. Il avait mal évalué la facilité avec laquelle Nathaniel sacrifierait sa morale pour la gloire et l'argent. Grâce à quelques enregistreurs de frappe stratégiquement placés et à des mises à jour du système effectuées au bon moment, il avait accès à tout, y compris aux enregistrements des caméras, aux courriels et aux SMS, ce qui rendait sa tâche presque trop simple. Il n'avait pas prévu qu'ils seraient aussi irresponsables, affichant leur romance devant leurs collègues, mais leur vanité avait tourné à son avantage. Il était temps de porter le dernier coup. L'application bancaire d'Olivia l'avertit lorsque son téléphone vibre. Elle l'ouvrit d'une main tremblante, anticipant pleinement ce qu'elle allait découvrir. Elle avait déposé de l'argent sur le compte secret qu'elle avait créé pour prendre un nouveau départ avec Nathaniel, mais il était maintenant vide. Il ne restait plus un centime. Le message d'Ethan s'afficha sur son écran, « Tu as pu me le cacher, mais c'est fini. Je veux divorcer, Olivia. » Les genoux d'Olivia se sont dérobés. Tout son univers s'écroule et elle tombe sur le sol du bureau de Nathaniel. Trop absorbé par sa propre panique, Nathaniel ne l'a pas remarqué. L'administrateur de l'hôpital lui demandait de se rendre pour un interrogatoire, et son téléphone sonnait à nouveau. Alors que les sirènes se mettent à hurler en arrière-plan, Olivia prend conscience de l'ampleur de son gâchis. Pour cela, un château de cartes basé sur la tromperie et la trahison qui s'écroule maintenant en poussière, elle avait jeté un homme décent et une belle vie. À part quelques jurons étouffés et le doux tintement des outils, le garage était silencieux. Ethan essuie la transpiration de son front et recule d'un pas pour regarder sa création. Sous les lumières fluorescentes, la Chevrolet Camaro 1969 brille de mille feux. La peinture est d'un bleu nuit parfait. Ethan est conscient qu'il ne s'agit pas seulement d'une voiture classique conservée avec goût pour un œil non averti. Tout dans cette voiture avait été modifié, le moteur avait été calibré pour des performances optimales et un faible niveau sonore, le réservoir d'essence avait été renforcé et agrandi, et il y avait des compartiments secrets sous les sièges, dans le coffre et dans les portières. Un brouilleur GPS de pointe et un système de communication avancé, tous deux méticuleusement dissimulés. Plus qu'un simple véhicule, il s'agit d'une stratégie d'évasion mobile. Avec un sourire à la fois doux et amer, Ethan passe sa paume sur l'aile lisse. Dans une autre vie, sa passion pour l'artisanat l'aurait peut-être conduit à restaurer ce trésor. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une arme de plus dans sa boîte à outils, un moyen d'atteindre un objectif. Il était 2h17 du matin lorsqu'il regarda sa montre. Le monde se réveillerait dans quelques heures pour découvrir qu'Ethan Reeves avait disparu. Le nouveau permis de conduire, sur lequel était inscrit « Gabriel Foster », en caractères gras, lui sembla étrange dans la paume de la main. Originaire de l'Oregon, il s'est récemment installé dans le Colorado. Un restaurateur prospère de voitures anciennes qui cherchait un nouveau départ dans une autre ville. Ethan, non, Gabriel, regarde une dernière fois autour du garage. Il a passé 5 ans de sa vie dans des sacs de voyage et des cartons. Le reste avait été soit donné, soit vendu, soit simplement abandonné. Il n'y avait rien à perdre. Il avait envisagé de laisser un message à Olivia, à ses anciens collègues et à tous ceux qui seraient curieux de savoir où se trouvait Ethan Reeves. Mais il a finalement choisi de ne pas le faire. Les laisser réfléchir. Leur donner un petit aperçu du doute et de la trahison qu'il avait vécu. Le moteur de la Camaro ronronna avec un bruit si doux qu'il était à peine perceptible. Gabriel la déplaça avec précaution du garage vers les rues paisibles avant le matin. Il s'autorisa à réfléchir en passant pour la dernière fois devant la maison d'Olivia. Toute une vie de souvenirs et 5 ans de mariage ont été réduits en cendres. Parce qu'elle l'avait trahi. Il imagina Olivia et Nathaniel, probablement blottis l'un contre l'autre dans un bureau d'avocat, tentant de sauver leur carrière et leur réputation. Avec amertume, il pensa, laissons-les s'occuper l'un de l'autre. Ils ne méritaient pas mieux. Autre appât, la pancarte à vendre sur la pelouse de leur maison clignotait dans ses phares lorsqu'il passa. Il avait demandé que le produit de la transaction soit versé à un hôpital pour enfants situé à proximité, après avoir engagé un agent immobilier sous une identité fictive. Les autorités en seraient réduites à se demander s'il avait quitté le pays. Les épaules de Gabriel s'éclaircissent au fur et à mesure que les limites de la ville se rapprochent. Ethan Reeves est décédé. Dans l'obscurité du matin, son ancienne existence, sa souffrance, sa trahison, a été abandonnée. Devant lui, la route ouverte promettait la liberté et un nouveau départ. Gabriel Foster appuya sur l'accélérateur. Dans un grondement de gorge, la Camaro répondit. Il ne s'est pas retourné.
La disparition d'Ethan Reeves est devenue le sujet de conversation de la ville dans les jours et les semaines qui ont suivi. Les théories vont bon train. Avait-il volé de l'argent et s'était-il enfui en Amérique du Sud? Avait-il été victime d'un acte criminel? La protection des témoins avait-elle été mise en place pour lui? Olivia était la cible d'une avalanche de rumeurs et de conjectures. Le feu a été attisé par la révélation d'informations sur sa liaison avec le docteur Hawthorne. Chaque regard pathétique, chaque échange à voix basse qui cessait lorsqu'elle entrait dans une pièce, était une nouvelle torture. Le compte était vide, nettoyé sans aucune trace, lorsqu'elle a tenté de récupérer l'argent qu'elle avait caché dans l'espoir d'engager un détective privé pour retrouver Ethan. Il ne lui restait que des regrets et des questions. Nathaniel ne l'a pas aidé. Avec sa carrière en ruine et de possibles accusations criminelles contre lui, il s'était replié sur lui-même. Olivia avait été attirée par lui à cause d'une passion qui s'était transformée en ressentiment et en apitoiement. Olivia a ressenti tout le poids de ses décisions alors qu'elle était assise seule dans leur maison désormais vide, entourée de cartons déballés et de panneaux de vente. Pourquoi avait-elle sacrifié une vie agréable et un homme bien? C'était un fantasme qui s'était effondré comme un jeu de cartes. Pour la première fois, elle s'est autorisée à envisager l'idée que la disparition d'Ethan ne se résumait pas à une simple fuite. C'était des représailles, l'exactitude de tout cela, la façon dont il avait si complètement détruit leur vie. Froid et calculateur. Olivia se couvrit les bras en frissonnant. Elle avait l'impression déprimante que tout cela était loin d'être terminé, peu importe où Ethan se trouvait et ce qu'il était devenu. Gabrielle Foster sourit en apercevant au loin sa nouvelle ville natale, à des kilomètres de là, sur une route de montagne sinueuse. Sous lui, la Camaro ronronnait, avalant les kilomètres. La prochaine étape de son plan est sur le point de commencer, une nouvelle ville attend. Alors que Gabrielle Foster dirigeait une brillante Dodge Challenger de 1970 sur le pont élévateur, le son d'un moteur bien réglé résonnait dans le vaste bâtiment. Le seul bruit qui vint rompre ce calme abrupt fut le doux tintement du métal en train de refroidir, alors qu'il éteignait le feu. 5 ans. Cela faisait 5 ans qu'il avait laissé derrière lui la vie d'Ethan Reeves. 5 années au cours desquelles il s'est créé un nouveau personnage à partir de rien. La petite ville du Colorado abritait désormais Gabrielle Foster, un spécialiste de la réparation de voitures anciennes. Sa réputation est sans faille et ses affaires sont florissantes. Après s'être lavé les mains avec un chiffon, il fait le tour de son domaine, rempli de rangées de belles voitures anciennes à différents niveaux de réparation. C'était sa vie, tout simplement. Pas de trahison. Ne pas mentir. Il fut tiré de sa rêverie par le crissement du gravier à l'extérieur. Miss Hadley s'était probablement arrêtée pour voir comment se portait la Mustang bien-aimée de son mari. Gabrielle se tourna vers la porte et afficha son meilleur sourire de service à la clientèle. Son visage se figea sous le sourire. Avec ses cheveux bruns en bataille et ses yeux verts qui brillaient d'un feu familier, le jeune homme qui entra ne devait pas avoir plus de 20 ans. Gabrielle ressentit une douleur à l'estomac. Il avait l'impression de fixer un spectre de son jeune âge. D'une voix ferme, il réussit à demander « Puis-je vous aider ?» Le regard du jeune homme balaya alors le magasin avant de se fixer sur Gabrielle. « Vous êtes Ethan Reeves ?» Gabrielle sentit ce nom le frapper comme un coup au corps. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas entendu prononcer à voix haute. « Je crois que vous vous trompez d'eux. »« Ne me raconte pas de conneries, » dit l'enfant en avançant d'un pas, « je sais qui tu es. J'ai passé des années à vous traquer. » Les pensées de Gabrielle tourbillonnèrent. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Où avait-il laissé sa trace? Il avait été si prudent. Le jeune homme continua, « Je m'appelle Lucas », sa voix tremblait un peu. « Je suis ton fils. » Tout trembla sur son axe. Pour se stabiliser, Gabrielle, non, Ethan, s'agrippa au bord d'un établi voisin. Un fils? Impossible. Olivia n'était-elle jamais tombée enceinte? Il prononça, ce n'est pas possible, détestant la faiblesse de sa voix. Lucas éclata de rire. Oui, c'est ce que maman a dit. Tu dois probablement dire qu'un père mauvais payeur nie tout, n'est-ce pas? La surprise d'Ethan fut bientôt remplacée par une rage bien connue. Olivia allait faire ça, bien sûr, bien sûr. Dans son dos, un dernier couteau tordu. Pendant que son esprit travaillait, il gagna du temps en demandant, « Quel âge as-tu » 21 ans le mois prochain, répondit Lucas, le ton teinté de désobéissance. Les calculs ne collent pas. Une conviction froide s'abattit sur Ethan car, si cet enfant disait la vérité, il était né bien avant qu'Olivia et lui ne se rencontrent. Il était parfaitement conscient du jeu qui se jouait ici. Sa voix était froide lorsqu'il demanda, « Que veux-tu, Lucas ?» L'assurance du jeune homme vacilla un peu. « Maman est malade. Un cancer. Les traitements coûtent cher, et j'essaie de m'inscrire à l'université. Nous avons besoin d'aide. Vous nous devez au moins ça. »
L'idée qu'Olivia utilise leur fils comme un pion dans une dernière tentative désespérée fit presque rire Ethan. Il se demandait si l'enfant comprenait vraiment la situation ou s'il n'était qu'un pion involontaire dans les intrigues de sa mère. Ethan demanda, intéressé par l'étendue de la ruse, « Et si je refuse ?» Lucas serra la mâchoire. « Alors j'irai à la police, abandon d'enfant. J'intenterai un procès pour obtenir le remboursement de la pension alimentaire. Je m'assurerai que tout le monde sache quel genre d'homme est vraiment Ethan Reeves. » Lucas recula au son bref et piquant du rire d'Ethan. « Petit, tu n'as aucune idée du genre d'homme qu'Ethan Reeves est vraiment. Mais je vais te dire une chose. Reviens demain. J'aurai quelque chose pour toi. » Lucas marqua une pause, visiblement décontenancé par cette réponse. « Tu ne le nies pas ?» Ethan fait un signe de tête. « Rentre chez toi, Lucas. Dis à ta mère que tu m'as trouvé. Reviens demain à midi, et nous réglerons cela une fois pour toutes. » Il y eut un moment d'immobilité inconfortable, puis Lucas fit un signe de tête surpris et se retourna pour partir. Il s'arrêta devant la porte. « N'essaie pas de t'enfuir. Je te retrouverai. » Avec un tourbillon d'émotion dans la poitrine, Ethan le regarda partir. Lucas sortit son téléphone et composa le numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années après que le bruit de sa voiture se soit calmé. « Mia, c'est Ethan. C'est Gabriel. J'ai besoin d'une dernière faveur. » Le lendemain, à midi pile, Lucas se tenait dans l'atelier de Gabriel, l'air anxieux. Il jeta un coup d'œil aux outils et aux voitures partiellement restaurées, se demandant s'il ne voyait pas un signe du père qu'il n'avait jamais rencontré. Un lien physique avec l'homme qui les a abandonnés, lui et sa mère. Pendant une minute, Gabriel l'observa en silence, frappé une fois de plus par la ressemblance physique. C'est assez étrange. S'il n'avait pas été au courant. Ces mots, « Assieds-toi, Lucas », étaient dirigés vers une paire de chaises de bureau usées dans le coin. « Il faut qu'on parle. » Lucas obéit, son ancienne fanfaronnade maintenant tempérée par la lumière intense du jour. Gabriel, tenant une enveloppe en papier, s'assit en face de lui. Gabriel dit, « Je veux que tu saches que je suis désolé avant que nous commencions. » Lucas releva la tête, les yeux brillants d'espoir. « Vraiment ?» Gabriel fit un signe de tête sérieux. « Je suis désolé que ta mère t'ait mis dans cette situation. Je suis désolé qu'elle t'ait utilisé comme un pion dans ses jeux, et je suis désolé pour ce que je vais te dire, parce que ça va faire mal. Mais tu mérites la vérité. » Il tendit à Lucas la feuille de papier qu'il avait sortie de l'enveloppe. Le jeune homme parcourut le document avec un sourcil inquiet. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est le résultat d'un test ADN, » dit Gabriel à voix basse. « Effectué par l'un des laboratoires les plus réputés du pays. Il prouve de manière irréfutable que je ne suis pas ton père biologique. » Le visage de Lucas devint blanc, puis rouge de rage. « C'est des conneries. Tu as fait semblant. Tu essaies de te soustraire à tes responsabilités. » Gabriel fait un signe de tête. « J'aimerais que ce soit aussi simple, petit. Mais réfléchis un peu. Tu as dit que tu avais presque 21 ans. Ça veut dire que tu es né en 2003, non ?» Lucas fit un signe de tête prudent. « Je n'ai rencontré ta mère qu'en 2016. Nous nous sommes mariés en 2018. Le calcul ne tient pas la route, Lucas. »« Ça n'a jamais été le cas, » marmonne Lucas. « Mais maman a dit. » Gabriel dit, « Ta mère a menti, » d'un ton aimable mais sévère. « Elle te ment depuis longtemps, je le soupçonne. » Lucas s'affaissa dans son fauteuil et perdit toute sa combativité. « Pourquoi ? Pourquoi ferait-elle cela ?» Gabriel poussa un soupir. « C'est une longue histoire, et je ne suis pas sûr que tu sois prêt à l'entendre, mais je pense que tu en as besoin. » Gabriel cessa de jouer la comédie et raconta tout à Lucas au cours de l'heure qui suivit, y compris la liaison, la trahison et le plan de vengeance complexe. Il révéla la dure réalité de tout sans omettre aucun fait. Le visage de Lucas était un arc-en-ciel d'émotions alors qu'il écoutait dans un silence étonné, choc, stupéfaction, fureur et chagrin. Une fois qu'Ethan eut terminé, Lucas resta assis un moment. Puis, d'une voix presque audible au-delà d'un murmure, il demanda. « Alors, qui est mon vrai père ?» Ethan resserra sa mâchoire. « D'après la chronologie et tout ce que je sais, je dirais qu'il s'agit très certainement du docteur Nathaniel Hawthorne. » La tête de Lucas se releva d'un coup. « Le patron de maman ? Celui avec qui elle est depuis avant mon départ. » « Oui, » dit Ethan en signe d'approbation. « Je suis désolé, Lucas. Tu mérites mieux que ça. » Le jeune homme se leva brusquement et fit les 100 pas dans le bureau exigu. « Toutes ces années, elle m'a dit que tu nous avais abandonnés, que tu ne pouvais pas assumer cette responsabilité. Je t'ai détesté toute ma vie pour nous avoir abandonnés, et maintenant. Doucement, tu connais la vérité, dit Ethan. Ce n'est pas facile d'y faire face.
Crois-moi, mais c'est mieux que de vivre dans le mensonge. Lucas se tourna vers lui, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Maman est malade. Elle a besoin d'aide, et je ne sais même plus qui je suis. Ethan posa une main sur l'épaule de Lucas et se leva. Tu es la même personne que tu as toujours été, Lucas. Les mensonges de ta mère ne te changent pas. Pour ce qui est de ce qu'il faut faire, je pense que tu dois avoir une longue discussion avec le docteur Osborne et avec ta mère. Lucas acquiesce. Lucas acquiesce d'un signe de tête. Oui, je crois que c'est le cas. Ethan cria alors que Lucas se retournait pour partir. Attends. Il prit un chéquier sur son bureau et griffonna quelque chose. Tiens, répondit-il en donnant le chèque à Lucas. Ce n'est pas grand-chose, mais ça devrait couvrir ton prochain semestre à l'université, au moins. Quoi qu'il se soit passé, rien de tout cela n'est de ta faute. Tu ne devrais pas avoir à mettre ta vie entre parenthèses à cause des erreurs de tes parents. Lucas regarde Ethan, puis le chèque. Je vous remercie. Je ne sais pas quoi dire. Ethan lui fait un signe de la tête. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Vis ta vie, Lucas. Ne laisse pas l'amertume te consumer. Crois-moi, je sais à quel point cela peut être tentant. Ethan s'est adossé à sa chaise lorsque Lucas est parti, laissant toutes ces années lui revenir en mémoire. Il pensait qu'il avait finalement obtenu son châtiment et tourné la page sur le passé. Cependant, Ethan se demandait si le prix de son châtiment n'avait pas été trop élevé après avoir été témoin de l'angoisse dans les yeux de Lucas, la destruction d'un jeune homme dont le monde venait d'être complètement bouleversé pour la première fois. Il a écarté cette idée. Ce qui était fait était fait. Il était impuissant à modifier le passé. Il n'avait pas d'autre choix que de continuer. Cependant, Ethan ne pouvait pas se débarrasser de l'idée que ce n'était pas fini alors qu'il retournait à son travail. Pas encore tout à fait. 6 mois après la visite de Lucas, par une fraîche matinée d'automne, le téléphone a sonné. Lorsque le téléphone d'Ethan a sonné, il était plongé jusqu'au coude dans le moteur d'une Shelby Cobra de 1965. Quelque chose l'a poussé à l'attraper, même s'il l'a presque ignoré. La voix professionnelle et inconnue au bout du fil était celle d'un médecin de son ancien village. Olivia était atteinte d'un cancer du pancréas de stade 4 et mourait. Elle le sollicitait et n'avait pas beaucoup de temps. La première réaction d'Ethan a été de couper la conversation et de faire comme s'il ne l'avait jamais entendue. Il avait tourné la page. Il avait cessé de s'inquiéter de l'avenir d'Olivia. Mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser les choses se terminer ainsi, alors qu'il contemplait le moteur rutilant du Cobra. Il y avait un dernier bilan à faire, des choses à dire. Le retour dans son ancienne ville natale a été étrange. Les fantômes d'une vie abandonnée depuis longtemps, les lieux familiers s'offraient un chemin au loin. Dans sa propre chair, Ethan se sentait étranger. Chaque kilomètre qui passait était une bataille pour la suprématie entre les voleurs et Gabriel Foster. L'hôpital St. Marie, qu'il n'avait vu que dans des cauchemars au cours des 5 dernières années, se dressait devant lui. L'odeur de désinfectant et de tristesse bombardait ses sens alors qu'il se frayait un chemin dans les couloirs stériles. Ethan se prépara à l'instant présent. 437, la main sur la poignée, il s'arrêta devant la porte. Partir en voiture et ne jamais regarder en arrière était encore une option. Cependant, il avait réussi jusqu'à présent. C'est à lui de le faire. Olivia, qui n'était plus que l'ombre de la femme qu'il avait aimée, gisait dans un lit d'hôpital. Des câbles et des tubes sortaient de son corps affaibli, et des moniteurs émettaient des bips dans une cadence constante et bienveillante. Lorsqu'il s'approcha, les paupières closes de la jeune femme s'ouvrirent brusquement. « Ethan » murmura-t-elle d'une voix rauque et sèche. « Tu es venu. » Ses mains s'agrippèrent à la balustrade alors qu'il se tenait au pied du lit. « Je suis venu. » Des années de non-dits et de sentiments refoulés menaçaient de les étouffer tous les deux dans le silence qui régnait entre eux. Olivia reprit enfin la parole. « Je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin que tu l'entendes. » Ethan resserra la mâchoire. Ethan resserra la mâchoire. « Ça ne change rien. » Les yeux d'Olivia commencent à se remplir de larmes. « J'ai tout perdu. Nathaniel est parti quand il n'y avait plus d'argent. Lucas. Lucas ne veut pas me parler. Pas depuis qu'il a découvert la vérité. » D'un ton glacial, Ethan demande, « Et c'est la faute à qui? » « Tu as menti à tout le monde, Olivia. Tu m'as trahi. Tu as utilisé ton propre fils comme un pion. Pensais-tu vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences? » La honte se lisait sur son visage alors qu'elle le détournait. « Je n'ai pas pensé. J'étais égoïste et j'avais peur. Et je le paie maintenant. Nous le payons tous. » Ethan sentit que ses murs bien construits commençaient à s'effondrer. Au fil des ans, il avait imaginé cette scène à maintes reprises, se voyant debout devant le corps déchiqueté d'Olivia et éprouvant une joie pure.
Mais maintenant que la vérité s'est imposée. Il dit d'une voix profonde et calme, « Sais-tu ce que tu m'as fait? As-tu la moindre idée de ce que c'est que de voir son monde brisé, de réaliser que tout ce en quoi on croyait n'était qu'un mensonge ?» Olivia lève les yeux vers lui, ses yeux n'étant pas brouillés par les analgésiques qu'elle prend. « Je pense que oui, maintenant. » Ethan laissa échapper un rire acré rauque. « Justice poétique, je suppose. On récolte ce que l'on sème. » Elle demanda, « C'est pour cela que vous êtes ici? Pour me voir souffrir? Pour être sûr que je meurs seul et dans la douleur? » Pour retourner le couteau dans la plaie une dernière fois, Ethan envisagea brièvement de dire oui. Cependant, lorsqu'il regarda Olivia, qui était faible et flétrie dans son lit d'hôpital, il sentit le reste de sa rage le quitter et être remplacé par une fatigue profonde. « Non, murmura-t-il. Je suis ici parce que malgré tout, nous avons partagé une vie un jour. Et j'avais besoin de savoir que cela signifiait quelque chose, que ce n'était pas qu'un mensonge. » Olivia tendit une main tremblante. Ethan hésite une seconde avant de l'accepter. « Ce n'était pas qu'un mensonge, murmure-t-elle. Je t'aimais, Ethan. Peut-être pas assez. Peut-être pas de la bonne façon. Mais je t'aimais. Et je suis tellement désolé pour ce que je t'ai fait. Pour nous. » Peu confiant dans sa capacité à parler, Ethan acquiesce. Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence, le seul bruit dans la pièce étant le bip régulier du moniteur cardiaque. Ethan se leva enfin. « Je dois y aller. » Les yeux d'Olivia s'illuminèrent de panique. « Allez-vous revenir ?» Ethan marqua une pause. « Je ne sais pas, » dit-il franchement. « Je ne crois pas. C'est un adieu, Olivia. » Les larmes coulaient sur ses joues minces tandis qu'elle hochait la tête. « Je comprends. Merci, Ethan, d'être venu. Pour tout. » À l'entrée, il s'arrêta et se tourna vers la femme qui avait été tout son univers. « Au revoir, Olivia. J'espère que tu trouveras la paix. » En quittant l'hôpital, Ethan eut l'impression qu'on lui avait enlevé un lourd fardeau des épaules. Le désir de vengeance qu'il avait consumé pendant si longtemps s'était enfin apaisé, laissant derrière lui un vide étrange. Le moteur de sa Camaro personnalisée ronronna lorsqu'il monta à bord. Ethan remarqua son image dans le rétroviseur alors qu'il sortait du parking. Ni Gabriel Foster ni Ethan Reeves n'étaient l'homme qui lui faisait face. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un tempéré par les mers glacées de la vengeance et fabriqué dans la fournaise de la trahison. Devant lui s'étendait la grande route, pleine d'opportunités. Les fantômes de son passé furent enfin chassés tandis qu'Ethan, ou qui qu'il soit maintenant, mettait la voiture en marche et se dirigeait vers le soleil couchant. Les représailles n'étaient pas la fin de son histoire, Ethan le savait alors que la ville disparaissait de son rétroviseur. Un nouveau chapitre venait de commencer. Et pour la première fois depuis des années, il se surprend à anticiper la suite des événements.